Alors salut à tous. Dans cette vidéo, j'ai envie de parler tout simplement de religion catholique évidemment, traditionnelle, c'est-à-dire voilà, dans sa pureté traditionnelle, toujours en opposition avec la perversion qui malheureusement règne dans, dans, dans les murs de l'Église, non pas dans l'Église catholique en tant que corps mystique, mais en tant que manifestation visible, effectivement, elle est voilà. Donc là, je parlais de religion sur un point donc, qui est archi connu, hein, c'est le reniement de Saint-Pierre. C'est une histoire très frappante. C'est une des choses qui nous frappe le plus quand on commence à prendre l'histoire de l'Évangile. Le reniement de Saint-Pierre, qui en plus a été prévu et prédit par Jésus-Christ avant, et qui lui dit en plus. En fait, ce que j'ai envie je vais parler en fait de cette histoire, cette réalité, mais sous un certain angle. Un angle qui, je trouve, n'a pas forcément été... j'ai pas l'impression qu'il a vraiment été mis en avant. Alors, en fait, c'est que on est tous d'accord pour dire que voilà, donc Saint-Pierre a trahi. C'est pas moi qui l'ai dit, au contraire, Dieu, Jésus-Christ, l'a dit lui-même. Et en plus, en passant sur des pages de Sainte Catherine de Sienne dans le dialogue, il dit que Saint-Pierre l'a renié. Alors, mon propos n'est pas de dire le contraire. Il l'a renié et de toute façon, je vais encore appuyer là-dessus. Mais avant ça, je voulais dire attention à ce qu'a fait aussi Saint-Pierre. C'est-à-dire quand même, il a eu, et ça on oublie un peu, on passe vite sur ce passage, il a eu quand même un acte de bravoure et de virilité physique. Pour ceux qui connaissent, vous voyez où je veux en venir. Je vais le dire, hein, c'est quand il a coupé l'oreille d'un soldat, ou d'un des gars qui venait... je crois que c'était le fils d'un des chefs religieux. Voilà. Eh bien, il lui a coupé l'oreille dans l'assaut. Quand ils sont venus avec les Romains, avec les soldats romains. Il lui a sauté dessus avec une arme et lui coupe l'oreille. Même si le Christ ensuite, bien sûr, l'arrête et lui dit qu'il doit boire le calice que son père lui présente. Eh bien, si on regarde un peu cet acte, il y a de la bravoure. La violence, la persécution est venue et il s'y est opposé physiquement de manière très virile, courageuse et même téméraire. Imaginez aujourd'hui que vous avez, je sais pas, par exemple, 15 CRS qui viennent, 15 CRS de nuit, armés, etc., avec d'autres, d'une milice religieuse, par exemple, qui viennent voilà, pour embarquer quelqu'un, sortir une arme, sauter sur un d'entre eux, etc., normalement, tu te fais tuer. Au bas mot, tuer, voire fracasser avant d'être tué, quoi. Et donc Saint-Pierre a fait ça. Donc il y a eu une bravoure, en fait. Et mon propos, c'est de dire qu'en fait, et vous allez voir que ça a un sens par rapport à surtout à notre époque, et ce qui s'est passé après, au XXe siècle, là où il y a eu, effectivement, donc là, ça a été c'est l'hyper grande, il y avait la grande, puis l'hyper apostasie, quoi. Si je puis me permettre de parler ainsi, vous avez compris ce que ça veut dire. C'est graduel aussi, c'est de pire en pire. Eh bien, en fait, c'est que le reniement de Saint-Pierre, il peut y avoir une virilité physique, mais c'est pas celle-là, en fait, en vérité, qui est même la plus forte.
en vérité. Loin s'en faut. Donc, bien des gens peuvent être physiquement courageux, mais le courage qui est demandé là, c'est un courage spirituel. Je ne dis même pas un courage psychologique, c'est un courage spirituel. Et après, la psychologie peut suivre, mais d'abord spirituel. Et une virilité spirituelle. Ce que j'appelle virilité spirituelle, mais je ne suis pas le seul à l'avoir employé. Je suis déjà tombé dessus. Je pense que même Jésus-Christ en parle à Sainte Catherine de Sienne dans le dialogue. La virilité, c'est la virilité spirituelle. Et cette virilité spirituelle, c'est ce que la plupart des gens n'arrivent pas à faire, y compris les biscottos ou les fracasseurs ou ceux qui sont armés ou les mafias ou quoi. C'est quoi? C'est la pression sociale, c'est le regard social. C'est ça qui est le plus dur. C'est ça qui est le plus dur. Demander à des enfants dès la cour de récréation. On dit quoi? Oui, mais il faut que ce soit comme les autres. Oui, mais... Après, oui, mais il faut... Après, ouais, il y a le mimétisme. Ah, mais, ouais, mais je vais être trop bizarre. Si... Ah non, mais... Alors là, quand en plus, toute la société, avec tous les moyens de communication, gerbe sur quelque chose, incrimine quelque chose, même si c'est faux, dans la tête des gens, non seulement ça devient vrai, mais en plus, il y a la crainte d'être associé à ça, et donc cette espèce d'angoisse permanente de l'humain d'être rejeté de la société. Donc rejeté du monde. Moi, je pense que comme beaucoup de choses, Dieu nous a ordonné, et donc on a une nature. De la même manière que, voilà, dans ça, dans ce besoin d'appartenance à une société, eh bien, il y a tout simplement une des lois de la nature, et donc des lois de Dieu qu'il y a derrière, qui est de s'aimer les uns les autres et de l'amour du prochain, et pour appliquer les vertus, etc. Donc à la base, je pense que c'est quelque chose de sain. Comme beaucoup de choses, c'est quelque chose de bon et de sain, mais qui est détourné ensuite et qui se met à desservir la finalité. Parce que la finalité de la bonne société, c'est rendre gloire à Dieu. C'est d'aimer Dieu et de recevoir ses grâces et ses vertus, et même la joie qui fait partie, le bonheur de Dieu aussi, la paix de Dieu, etc. Et nous lui rendons une gloire extrêmement sincère et bonne. Donc, vivre socialement, c'est pas quelque chose, il ne faut pas se dire oui, c'est pas normal d'avoir envie d'une vie sociale. Non, c'est normal, c'est même sain, c'est Dieu qui nous a mis ça. Mais par contre, ça devient désordonné, ça peut être désordonné par le péché originel, où du coup, on veut, dans la vie sociale, les gens se disent, au lieu de se dire une action positive, ils se disent je vais écraser tout sur mon passage pour que socialement ce soit moi qui ait le pouvoir, etc., etc. Donc en fait, tout ça c'est désordonné, donc le péché rentre en compte le péché originel, le démon, et ensuite les manipulations qui font que, les manipulations extérieures du monde, en fait, du monde qui est justement sous cette influence mauvaise, et qui va détourner ce besoin de vie sociale de ces objectifs qui sont sains normalement. Sauf que c'est redoutable. C'est redoutable. C'est bien pour ça que voilà, la seule façon d'être en phase avec la société, ne peut être vraiment investi dans la société dans son ensemble, jusqu'à un niveau patriotique national, de royaume, eh bien, c'est qu'à la tête, il y ait Jésus-Christ. Par le biais du pape et du roi. Du royaume. C'est le seul moyen de pouvoir s'adonner à une vie sociale pleinement, sans être persécuté pour ce qu'on est. À partir du moment où à la tête, il n'y a plus Jésus-Christ, je renvoie Monseigneur Gaume et toutes les vidéos que j'ai mises en ligne par rapport au traité du Saint-Esprit. Il y a le parallélisme, c'est la clé qui m'a donné
de comprendre énormément de choses. Tertullien, et d'ailleurs Monseigneur Gaume se base sur Tertullien, c'est de lui que vient la formule, Satan, le diable est le singe de Dieu. Singer, ça vient dire, voilà, faire comme. Donc il y a un parallélisme. Bien sûr, Dieu pourrait l'écraser comme un vermisseau minable sous... voilà quoi. Mais dans le cadre de sa justice, pour que justement le bon grain livré, il y ait cette épreuve qui soit mise en place afin de vraiment bien faire mériter, même si bon, les mérites viennent de Dieu, et que l'homme participe justement de ce mérite. Eh bien, en fait, donc voilà, donc Tertullien, c'est-à-dire que dès que s'il n'y a plus Jésus-Christ à la tête, il y a fatalement le diable à la tête, le démon à la tête. Le temps d'évacuer la société chrétienne, tous les restes de la société chrétienne qui apportent encore des bonnes choses, même après la disparition du pouvoir de l'Église catholique. Mais au bout d'un moment, comme un capital qui est dilapidé par un mauvais fils ou une mauvaise fille, eh bien, il ne reste plus rien. Toutes les bonnes grâces, etc., toutes les bonnes choses. Et en plus, l'influence de Dieu se retire, sa protection aussi, etc., puisque les hommes sont infidèles, ils préfèrent le mal. Eh bien, fatalement, il y a donc il y a le démon qui prend la place dans la société. Et toute société qui n'est pas dirigée par Jésus-Christ est une société malsaine, malfaisante. Il n'y a qu'à prendre une carte du monde et tu regardes les endroits où il peut faire bon vivre vraiment, où il y a la sécurité, des bonnes mœurs, etc. C'est là où il y a des catholiques, là où il y a des chrétiens, pratiquant avec une société chrétienne. C'est tout. Vous enlevez ça, toutes les autres sociétés sont des gros problèmes, des énormes problèmes. Ce sont des problèmes à ciel ouvert. Voilà. Malaise, malfaisance, corruption, cruauté, maltraitance des enfants, maltraitance des femmes, etc., etc., etc. Maltraitance des animaux aussi. Les animaux sont bien mieux traités dans les endroits chrétiens. Voilà. Donc voilà. Parce que c'est l'influence de Jésus-Christ. Tout simplement, l'influence de Dieu. Eh bien, si on n'a pas Jésus-Christ à la tête, on a le démon. Et donc si on a le démon, on est fatalement... En fait, c'est le monde dans la mauvaise... C'est le monde dans la pire acception, dans sa pire acception. C'est-à-dire que c'est le monde sous l'influence démoniaque et avec une véritable politique démoniaque. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on devient persécuté. On est en tribulation. Jésus-Christ lui-même, il a tout pris en tant que Dieu, le plus exemplaire, l'absolu exemple. Tout ce qu'il nous demande, il se l'a appliqué lui-même. La pénitence, il se l'a appliqué à lui-même. La pauvreté, il se l'a appliqué à lui-même. La chasteté, il se l'a appliqué à lui-même. Etc., etc. Même si il n'avait évidemment pas besoin de ce genre de choses. Et donc, mais voilà, ou de machin, ou de la... Toutes les vertus. Le sacrifice, l'obéissance au Père, etc. Il s'est appliqué à lui-même tout ce qu'il demande aux autres. Donc, c'est l'exemple absolu. Même si ça a l'air trop simple. Hein, l'humain progressiste est tellement dégénéré qu'il croit que ce qui est plus complexe a plus de valeur. Voilà quoi. C'est bon. Alors, donc, du coup, étant donné que maintenant nous avons bien Satan
qui a établi sa constitution, c'est-à-dire cette espèce de... D'ailleurs, partout, de plus en plus, le monde entier, même bien sûr, l'Occident est le plus marqué par ça, donc la constitution républicaine démocratique, et voilà, qui sont en fait en vérité aussi la structure politique qui permet le déploiement du véritable esprit des lois, qui est l'esprit de Satan. L'esprit des lois de la République, c'est l'esprit mauvais. L'esprit des esprits mauvais qui habitent l'air, des principautés, des dominations, comme parlait saint Paul. C'est-à-dire les hiérarchies angéliques démoniaques. Et surtout, donc, Satan à la tête. On parle de l'esprit des lois. Il y a l'esprit saint qui donne des bonnes lois, et il y a l'esprit malsain, l'esprit du diable qui donne des mauvaises lois. Et le but, c'est de déployer. C'est ce qu'on voit aujourd'hui avec le côté, le wokisme, le gauchisme, le côté LGBT, machin. C'est l'ouverture des vannes des enfers, avec une structure politique qui interdit toute opposition, et même qui finance, qui peut permettre une organisation de ces déjections des enfers. Voilà. Donc voilà. Eh bien, voilà. Donc on est persécuté. Et ça, je dis ça par rapport aux parents notamment. Quand on est parent, aujourd'hui, regardez comme en tant qu'adulte, c'est dur. Si les parents eux-mêmes ont une foi faible, vacillante, et ne travaillent pas à se l'agrandir, parce faut demander la grâce de la foi, en permanence, surtout dans notre époque. Vous croyez que les enfants vont suivre? Si vous-même, vous êtes vacillant, si vous-même, vous êtes coup-ci, coup-ça, pas trop, ça va aller vers la sortie. Et une des façons de tenir bon, c'est de savoir déjà dans quelle situation. C'est un peu le propos de ce que je dis. Ce sont des tribulations psychologiques et sociales dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Et donc, il faut savoir que nous sommes en tribulation. Les parents doivent savoir qu'eux-mêmes sont en situation de tribulation parce qu'il n'y a plus Jésus à la tête de la société. Donc, on tombe fatalement dans la persécution. C'est automatique. Parce qu'une société ne peut pas supporter, ne supporte pas les chrétiens et le christianisme, même s'il n'y a aucun trouble, que de la gentillesse, que du bien, ils vous détestent. Pas parce que vous n'êtes pas bien, même s'ils vont toujours trouver des raisons, évidemment, de vous. En fait, c'est eux qui sont le mal, mais parce que vous n'êtes pas du monde. Parce que, voilà, bon, phrase très célèbre et en même temps quelque part, qui font peur et en même temps qui sont belles. C'est ça qui est étonnant de notre Seigneur Jésus-Christ quand il dit, voilà, parce que je vous ai tiré du milieu du monde. À cause de cela, le monde vous hait. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Donc, aujourd'hui, forcément, si le monde n'est pas sous une politique du Christ, elle passe sous la politique du diable, donc forcément, les chrétiens catholiques sont de fait persécutés. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, etc. Et donc, ils veulent légaliser, c'est ce côté. Donc, ils prennent tous les appareils de légalisation, ils ont même pris la juridiction du Vatican, pour pouvoir ouvrir les églises et en faire des théâtres de vomi Bilal, je sais pas quoi. Du crachat des enfers. Du blasphème éhonté. Dans le Saint des Saints. Dans l'église. Sur l'autel. Quand vous voyez ça,
et que vous repensez à l'Apocalypse, et j'ai vu sur son corps était couvert de noms de blasphème. Le nom de blasphème, l'impudicité, comme ça ressort beaucoup avec cette femme ce qui est en fait une... Bref, j'en parlerai dans la playlist sur l'Apocalypse, petit à petit, si Dieu me prête vie. Sinon, c'est pas grave, ce sera quelqu'un d'autre qui sera inspiré pour le faire. Eh bien, en fait, toujours ça. Eh bien, quand vous voyez ça, et que vous voyez ce qui se passe là, avec faire des églises, des lieux désacralisés, tu veux le désacraliser, tu veux lui cracher dessus. Tu as la haine contre le Christ, tu as la haine contre le bien chrétien. Tu maudis, c'est ça la vérité. La vérité, c'est qu'il y a quelque chose qui te fait bouillir à l'intérieur, d'envie de vomir du venin satanique. C'est ça la réalité. Et vous savez quoi? On a tous eu ce réflexe-là, y compris moi qui vous parle. On a tous eu ça. Il y a le vieil homme en nous qui ne veut pas du Christ, qui ne veut pas du christianisme, qui se rebelle contre la lumière. On a tous eu ce truc de rejet blasphématoire. Sauf peut-être quelques âmes choisies. Dans les mystères de l'amour de Dieu. Mais on a quasiment tous eu ces choses-là. Ce que moi je dis, c'est pas de foi, hein, c'est une opinion. Je pense que le signe de contradiction de la prophétie de Saint Siméon, c'est pas seulement vis-à-vis du monde, à l'extérieur. C'est un signe de contradiction à l'intérieur. Moi, je pense que, en tout cas, moi, ça me travaille comme ça. Et je pense que ça travaille la plupart des gens, en fait, finalement, dans le sens où, d'ailleurs, même Saint Paul en parlait de ces deux lois qu'il y a en lui-même. Il y a une loi qui tend à Dieu, une loi qui est le vieil homme et qui le tire aux choses du monde et de la chair. Et même s'il devait avoir d'énormes grâces pour son travail, mais il a goûté à la vie. C'est tellement, voilà. Mais malgré ça, il parlait donc de son aiguillon, etc. Donc, vous voyez, on a tout, voilà, on a il y a un truc, donc que ce soit par rapport à la chair, soit contre Dieu, etc. On a ça. Mais, je vous dis, tout est dans l'évangile, ou alors les explications des pères de l'Église, et vous comprenez. Et après, il faut attirer la grâce de Dieu à soi. C'est tout un art d'attirer la grâce de Dieu à soi et de la garder. Là, il faut lire l'imitation de Jésus-Christ, etc. Et donc, voilà. Mais on peut en guérir, parce qu'on est malade. En fait, on est des lépreux. On est malade. Et puis, petit à petit, quand on se sanctifie, en fait, notre âme commence à être... Voilà. Elle commence à aimer Dieu, qui est une grâce. Moi, je ne savais pas, en fait. C'est une grâce d'aimer Dieu. Même d'aimer Dieu. En fait, au départ, tu dis, mais même pour aimer Dieu, il faut demander. Ben oui. Au départ, je ne comprenais pas trop. Et maintenant, je comprends bien, dans le sens où, en fait, est-ce que tu te rends compte à qui tu as affaire? À Dieu. De toute éternité. Il a toujours été là. Il n'a pas eu de commencement, en fait. Quand on dit le commencement, c'est à partir du moment où il a créé. Mais lui-même n'a pas eu de commencement. Il a toujours été là. Essayez de réfléchir, vous n'y arriverez pas. Et il sera toujours là. Et tout lui est accessible à l'instant T. Il est dans le présent éternel. Et des choses qui n'étaient... On n'arriverait pas à... C'est tellement... C'est ce Dieu-là qui a une relation personnelle avec chacun d'entre nous, selon notre personnalité, etc. Des relations personnalisées. Il n'a pas exactement la même relation avec chacun d'entre nous. Vous êtes en train de parler, quand vous priez, au Dieu d'Abraham, celui qui lui parlait dans son cœur. Vous êtes en train de parler avec le même Dieu que celui que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus ressentait dans son cœur.
Vous êtes en train de parler, de ressentir, de vivre en prière la même chose, le même Dieu, le même Saint-Esprit que pouvait avoir Isaïe, le prophète, Jacob, Saint Joseph, Sainte Marie. Je n'ai pas dit de la même manière, même du même niveau, etc. Mais c'est le même Dieu. Vous parlez avec le même Dieu. Celui qui a confondu tout le monde. Les Romains ont disparu de la carte. Les Juifs, pareil. Et s'il leur a permis de faire leur état, c'est qu'il sait ce qu'il y a derrière. Là, l'État d'Israël vient de faire une loi pour empêcher la prédication de l'évangile. Parce que des Juifs commencent à être intéressés. Certains Juifs commencent à être intéressés, commencent à avoir la soif du Messie, du Christ. Donc, vous vous rendez compte, il peut y avoir toute une logique de Dieu derrière. Faut pas Mais sinon, ils ont été virés. Ceux qui l'ont crucifié. On n'en a plus entendu parler pendant 2000 ans. Ils sont même convertis, c'est-à-dire que carrément, ils sont devenus la religion de celui qu'ils ont crucifié. Au centre même de Rome. Et tout l'Empire. Et sans compter tout le reste. Vous êtes en train de prier ce Dieu-là. Le Dieu qui a créé chaque animal que vous voyez. Chaque âme sensible d'animal. Qui les connaît tous par cœur. Individuellement, dans tous leurs petits états d'esprit. Enfin, état d'âme, état d'esprit, oui, je ne sais pas trop comment le dire, mais leur état intérieur, si vous voulez, leurs mots, leurs problèmes, ils les connaissent tous individuellement. Même une petite fourmi, il la connaît parfaitement, comment elle est née, comment elle va mourir, tout. La surpuissance qui a créé le ciel, la terre, les astres, le soleil, qui tourne au-dessus de la terre plate. Et pour Dieu, c'est strictement rien. C'est même pas un Lego, quoi, c'est rien. Vous êtes en train de parler à ce Dieu-là. Et donc, même d'aimer, c'est la sainteté. Imaginez que vous voyez quelqu'un de très, 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 très saint. Lui, il est la sainteté même. Aimer ce Dieu, c'est un honneur. Un honneur incommensurable. Je n'ai pas dit d'être aimé. D'aimer, d'avoir de pouvoir aimer un être pareil. Même se donner pour un être pareil, c'est déjà trop. En fait, c'est même trop d'honneur de souffrir pour lui. Donc, si ça peut vous aider à entrer en prière, ce que je dis là, que vous êtes en train de prier ce même Dieu, repensez, vous pouvez penser à d'autres saints. C'était le même, mais avec chacun une relation personnelle. Pas la même, pas exactement la même. Celui-là même qui était dans le cœur des martyrs en train de subir des supplices atroces. Et qui les soutenait dans le cœur. Eh bien, en fait, il faut demander à Dieu de l'aimer, d'avoir la grâce de l'aimer. Moi, je me demandais pour commencer, j'y arrivais pas. Alors, je lui ai demandé. Et il m'a donné la solution. Il m'a donné sa mère. Sainte Marie. Si on entre en dévotion pour Sainte Marie, elle vous donnera Jésus-Christ et elle vous donnera l'amour de son Fils.
Mais il a fait passer l'accès à l'amour de lui par sa mère. En fait, il faut juste appliquer. En fait, je pense que beaucoup de gens n'appliquent pas. En fait, ils se disent, oui, non, mais c'est trop simple. Non, non, c'est pas... Tout est simple, parce que Dieu est la perfection, il n'a pas besoin des charabia intellectuels, je sais pas quoi, de cela jouer, je suis machin, je fais des trucs ultra complexes. C'est rien à cirer de tout ça. Très simple. Et je vais vous en donner d'autres, des choses très simples. Il a pulvérisé la psychologie ancienne, moderne, tout ce que vous voulez. Avec une seule phrase. D'une richesse de sagesse incroyable, qui peut vous nourrir pendant des millénaires. Une phrase. Je vais vous la dire après. Deux secondes. Oui, j'ai fait une petite pause. C'est par exemple quand il dit « Celui qui s'abaisse sera exalté ». Alors on voit bien que ce n'est pas vraiment élevé dans le sens, pas celui qui s'abaisse sera, il pourra enfin être orgueilleux. Non, non, c'est pas ça. Il sera exalté. Élevé dans le sens de l'exaltation. Eh bien en fait, il faut s'abaisser. Je sais, ça paraît trop simple, mais oui, il faut s'abaisser devant Dieu. Voilà, c'est tout. Quand il dit « sans moi, vous ne pouvez rien faire », en fait, c'est vraiment... c'est sans Dieu, on ne peut rien faire. C'est vraiment ça. C'est aussi simple que ça. C'est pas genre, voilà quoi. Donc voilà. Il faut vraiment s'humilier devant Dieu. Et demander la grâce de l'humiliation. C'est-à-dire, c'est merci, s'il vous plaît, donnez-moi de m'humilier. Et Dieu va vous apprendre petit à petit à aller fouiller dans votre passé. Et à voir à quel point vous méritez ces humiliations. Et que de toute manière, on s'humilie devant Dieu. Mais en plus, que nous sommes véritablement coupables. Ah, mais moi aussi, quand j'ai commencé, je vous en dirai une bien bonne. Je me disais, ah, je dois être tellement intéressant que Dieu s'est penché sur moi. Non, je vous assure, je pensais comme ça, au tout début, ma conversion. C'est que je dois être quelqu'un de tellement intéressant. Même Dieu s'est penché sur moi. Regardez comme Dieu, normalement, c'est une petite gifle, tu dégages en enfer. Mais Dieu m'a laissé. Mais voilà. Elle s'est évoluée pour grandir un peu plus. Qu'en fait, comme disait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, des fois, il aime plus ceux qui sont les plus fragiles, en fait. Ceux qui sont réels. Des fois, son amour, il est encore un peu plus. C'est comme nous, quand on voit un petit chaton, tu vois, lui, je l'aime un peu plus. Parce qu'il est tellement mignon et fragile. Voilà. Donc, en fait, voilà. Des fois, c'est plus ça. Et donc, voilà. Donc, en fait, là, on se rend compte. On va fouiller dans son passé et qu'on voit à quel point on a été pécheur. Et là, on se dit non, il faut s'humilier. Et ça, c'est en lien avec ce que je vais vous dire, comment il a détruit toutes les prétentions psychologiques. Mais les gens n'en veulent pas. Les gens n'en veulent pas. C'est pour ça que la foi la foi relève de la volonté aussi, pas que des vérités extérieures. C'est de la volonté du cœur. Et l'enfer est mérité, véritablement mérité, pour ceux qui doivent y aller. D'ailleurs, je ne sais plus si c'est Saint Benoît, celui qui avait créé un ordre. Il me semble que c'est les bénédictins, si ça se trouve, je dis n'importe quoi. Et qui avait vu donc un mort qui s'était levé comme ça. Ça avait fait les grandes affaires du moment, quoi. Voilà, un mort qui s'était mis à parler dans sa tombe au moment où il y avait la cérémonie, tout ça. Après, je crois qu'il avait été déterré, tout ça. Et après, quand il se levait comme ça, juste le haut du corps, il était cadavre à mort. Et il disait, par un juste châtiment de Dieu, je suis en enfer. Il n'a pas dit, je suis en enfer. Non, par un juste châtiment de Dieu. Ça veut dire qu'en gros,
ou par une juste décision, je ne sais plus exactement le terme, eh bien, l'âme voit qu'elle mérite vraiment, en fait. C'est là où elle doit aller. C'est pas « Ah, j'étais sûr que non ». Non, non, c'est une fois que Dieu a complètement... Parce que le cerveau ne sera plus dans le cerveau de chair. Vous voyez, il sera dans... Voilà, l'âme, Dieu va lui donner la possibilité, la conscience de tout. De toutes les conditions qui ont été mises sur son chemin, etc., pour qu'elle accède au ciel. Ce sera une évidence, quoi. C'est pas quelque chose de... Voilà. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de « Ah, mais tu comprends, je fais appel, j'essaie de réétudier le dossier ». Non, non, c'est... Tout est... Voilà. Et donc, c'est avec cette phrase qu'il a détruit la psychologie ancienne, moderne, mais ils n'en veulent pas. Ils préfèrent les trucs genre soi-disant compliqués. En fait, ils veulent juste s'adonner à leur délire. Des plus ou moins honteux. Eh bien, très simple, parce qu'il y avait déjà des formes de psychologie. Dans l'Antiquité, ils n'arrêtaient pas de se prendre la tête. L'épicurianisme, les épicuriens, les hédonistes, les machins, les ceci, les cela. Le stoïcisme, d'ailleurs c'est encore utilisé aujourd'hui dans la psychologie moderne, chercher l'erreur, chercher tout ce qui a fait foirer l'humanité pendant le paganisme. Eh bien, même s'il n'y avait pas que il y avait quand même des bonnes choses, dont Aristote, moi je pense que Socrate aussi était quelqu'un de quelque chose. Moi, et Platon, c'était plutôt bien, ça reste sain, et même, je pense même, c'était, enfin voilà, qu'ils avaient une très très bonne inspiration, peut-être de Dieu, je ne sais pas. Mais peut-être. Et donc voilà, donc en fait, d'ailleurs c'est pas pour rien que même l'Église a été plutôt en phase avec la philosophie de Platon. Bon. Et donc en fait, il a déglingué toutes les prétences, toute la psychologie, il a donné la solution en une phrase. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Stop. Terminus, tout le monde descend. Tu sais d'où vient ton mal et ce que tu dois faire. Tu dois pleurer ton état de péché, des péchés que tu as fait et même de ton état de pécheur. Repenser la contrition du cœur. Pleurer avec son cœur, ses péchés et son état de pécheur. Le simple fait d'être potentiellement un pécheur est déjà une offense à Dieu. Même si on ne pêche pas. Le simple fait de potentiellement pouvoir... imaginez par exemple quelqu'un qui vous est infidèle, même s'il n'a pas fait, et même s'il n'a pas été infidèle. C'est une abomination, hein, mais admettons, pas forcément de conjugal, hein, mais même, voilà, pas dans des affaires de vie, mais ou un ami dans des affaires de vie, quoi. Voilà, et bien, même s'il n'a pas fait, si vous savez que potentiellement il peut le faire, vous êtes déjà outré déjà. Vous voyez ce que je veux dire? Rien que le fait que c'est quelque chose qui est de l'ordre du possible pour la personne. Vous êtes déjà outré. À combien plus forte raison Dieu, qui lui vous veut que du bien. Le plus grand bien. C'est-à-dire lui-même. Et donc il a tout détruit. Les prétentions, il a confondu tout le monde en psychologie. Le malheur humain, le mal psychologique, le mal humain, il vient du péché. Si tu pleures pas tes péchés, c'est d'ailleurs la première chose, comme ça qu'a commencé l'agonie au jardin. Il a dû prendre sur lui, souffrir des péchés. D'ailleurs, il a sué du sang. Il a été triste jusqu'à la mort. Si tu ne pleures pas tes péchés, ça va te ronger. C'est pour ça qu'il y avait les sacrifices d'enfants, sacrifices humains, sacrifices d'animaux, sacrifices horribles.
Parce que tout le monde, l'humanité n'avait pas de sauveur et ils cherchaient tous à expier le mal qui les rongeait. Ça s'appelle le péché. C'est ce que l'humanité moderne, apostate, scélérate et démonisée, satanisée jusqu'à la moelle, a évacué. Que l'âme n'existe pas et que le péché n'existe pas. Elle a remplacé tout ça par un État. Un État avec des lois, voilà quoi, aussi perfides que ceux qui ont fait cet État. Et donc voilà. Il n'y a pas. Tu peux faire tous les Freud, le stoïcisme, le Jung, tout ça, c'est en plus des tarés, tout ça. Il n'y a rien qui marchera, vraiment. Aller faire, je ne sais pas combien d'heures de footing, je ne sais pas quoi, truc, regarder toutes tes séries Netflix, je ne sais pas quoi, faire, je ne sais pas quoi, tout ce que tu veux. Rien ne remplacera cette contrition du cœur. Et pleurer ses péchés devant Dieu, car ils seront consolés. Et là, il y a une consolation. L'âme, du coup, Dieu peut lui donner la consolation parce que la personne pleure vraiment ses péchés et son état de pécheur. Et du coup, ce mal qui ronge, qui donne envie de faire des sacrifices, d'être mauvais, etc., et de reporter sur l'autre, sur l'extérieur, son mal à soi, eh bien, en fait, c'est pour ça qu'il y a cette paix chez les chrétiens, du moins ceux qui sont loin, eh bien, ils seront consolés. Dieu va vraiment les consoler, c'est le consolateur. Mais il ne va pas consoler les gens qui se gargarisent de leurs péchés. Voilà, tout simplement, la psychologie détruite, le tréfonds de l'humanité. Et il faut donc les pleurer. Pas les sacrifier des enfants, des animaux, ou je ne sais qui. Ni faire je ne sais pas quelle offrande et quel rituel satanique. Et des danses de dingue, ou je ne sais pas quoi. Non, il faut juste pleurer ces péchés. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Ils ne seront pas consolés ceux qui ne pleurent pas. Ce qui rejoint d'ailleurs l'absolution avec une confession au moins imparfaite et au mieux parfaite. Et or la contrition, et ça peut être, voilà, c'est une façon de pleurer par le cœur. Voilà. Donc la plus grande persécution aujourd'hui, elle se fait par la pression sociale. Donc il faut développer la virilité spirituelle. Et pour développer la spirituelle, il faut bien reconnaître que nous sommes faibles et que nous avons besoin de la force de Dieu. Voilà. Et donc, il faut avoir la foi. Travailler la foi, absolument, c'est le plus important, surtout de nos jours. La foi. Et demander à Dieu et s'en remettre à Dieu. Quoi qu'il arrive. C'est que comme ça qu'on peut subir ces tribulations qui sont terribles. Et là, je m'en remets, même si j'en ai déjà parlé ailleurs, mais là ça se pose. Il faut le redire sur l'abbé Baudran, quand il a dit que la persécution de sang, du passage au fer, des tortures, etc., l'air de rien, ça faisait des martyrs, et ça donnait même des exemples à d'autres. Il y avait même des tortionnaires qui se retrouvaient eux-mêmes, même chrétiens, qui se faisaient après martyriser. C'est arrivé plein de fois. Il a dit le christianisme se développait quasiment à proportion. C'est véritablement miraculeux. Il ne s'est jamais vu ça, que quelque chose s'est développé dans le monde avec des persécutions horribles de gens, sur des gens sans défense. Donc c'est miraculeux, la naissance de l'Église catholique est complètement miraculeuse. Donc, aujourd'hui, les gens, tu leur enlèves 10 € de leur fiche de paye, voilà, ils vont te faire ils vont te remettre tout le centre-ville à l'envers pour 10 € de moins. Alors tu leur dis de perdre un doigt ou quoi, alors de passer au fer. Alors imaginez. Eh bien, toutes ces persécutions physiques ont fait infiniment moins de mal
que la persécution psychologique et sociale. C'est l'abbé Baudran qui dit que les persécutions de sang, elles ont fait des martyrs et elles ont développé le christianisme. La persécution du reste, ce qu'on appelle le respect humain, c'est-à-dire cette espèce d'arrondir les angles, du coup, même de se pervertir pour bien passer socialement, etc. Ça, et donc, ce qui passe aussi par le reniement de la foi catholique, eh bien, cette honte sociale est bien plus dangereuse que les arènes, les lions, les tortures, etc. Bien plus dangereuse pour le christianisme. Et c'est là le lien que je voulais faire avec Saint-Pierre. Il a une virilité physique, mais la pression sociale d'une servante, et d'autres, je crois, du groupe qui était là, autour, pendant la nuit, il n'a pas supporté. Alors qu'il était prêt à... Et il a défié une milice armée. Mais le respect humain, la pression sociale, psychologique, il a craqué. Ça parle beaucoup par rapport à l'histoire du christianisme. C'est... Voilà. La plus forte, faut pas minimiser ce qu'on est en train de vivre là. C'est une véritable persécution et qui peut faire perdre, pire que le corps, faire perdre l'âme. Avec le consentement, sans même passer par des tribulations de sang. Juste avec des pressions, des moqueries sociales. Tu crois encore au Père Noël, toi? Là, c'est des bêtises, ouais, machin. L'Église, ouais, elle travaille avec les rois, avec l'aristocratie pour exploiter le peuple. La version maçonnico-gauchiste qu'on a donnée à ceux qui devaient hériter du royaume de Dieu, et on leur a fait hériter du prince de ce monde, qui est un prince à l'envers, un démon, un monstre. Voilà, ben voilà, j'espère que ça aura inspiré, et voilà cette question de Saint-Pierre. Avec le courage face à la milice et le reniement face à la pression sociale, avec ce que j'ai dit sur l'abbé Baudran. Nous, on est beaucoup plus, même si le démon peut ressortir des persécutions de sang, c'est toujours une option possible, mais celle qui est la plus efficace, c'est celle qu'on est en train de vivre. C'est celle qui passe par les tentations du monde. Regardez les années 60, etc. Tout ça. Sans tuer. Sans tuer, sans torturer. Oh, allez-y. Vous voulez coucher à droite et à gauche? Plein. Comme des porcs. Allez-y. C'est bien. Et bouffer, faire des restos. De tout. Japonais, viet, couscous, grec. Et quoi? Diriger, démocratie. Voyager, plus de frontières, allez-y. Il y a de l'ambition. Faites des carrières, faites plein d'études. Écrasez tout le monde sur le passage, faites la concurrence. Vous croyez encore à ça, vous? Tu crois encore en tout? Non, c'est pas vrai. Avec la science. Science. Et ben voilà, avec ça, pas besoin de... Sans les persécutions. Comme ça. Pire que les persécutions, les dégâts sur la foi et donc sur les âmes. Et les âmes, après la mort, c'est l'éternité. C'est fini ce sketch-là. C'est... Bon, sur ce, je vous dis à plus et que Dieu nous bénisse.